Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et moi ça va super malgré ces travaux de... Restons zen, vous savez pourquoi ça va? Premièrement parce que je porte mes chaussettes aubergines. Jugez-moi, je m'en fous. Et deuxièmement parce que on part à Okinawa. Je suis arrivé à l'aéroport de Kobe. Moi je prends la compagnie Solacid Airlines. C'est une compagnie qui n'est pas low cost. J'ai payé 90 € aller-retour avec en plus un bagage en soupe d'inclus, donc c'est trop bien. Mon avion est en train d'arriver. C'est une compagnie que j'ai jamais pris, on m'a dit que c'était pas mal, donc on va voir. Bon là on va partir, mais attendez, l'avion il est vide. Je sais pas si vous voyez, il y a personne, c'est ouf. Les avions vides ça me fait peur. Quand j'ai fait Paris-Osaka en novembre, on était 19. Une fois j'ai fait Osaka-Busan en Corée du Sud, on n'était même pas 20. Ça fait toujours un peu vol apocalyptique. Je viens d'arriver dans l'aéroport à Okinawa en fait, enfin à Nahar. La dernière fois que je suis venu ici c'était en juin 2019, plus d'1 mois à Okinawa, je commence à bien connaître et c'est mon endroit préféré au Japon. Et bien voilà, je viens d'arriver dans mon Airbnb. Il fait déjà hyper chaud, hyper humide. J'avais oublié à quel point Okinawa c'était humide. Alors je découvre avec vous, hein. J'ai pas ouvert. C'est là visiblement la salle de bain. Oui. Très bien, et bah tout ça me va bien. Mais c'est récent en fait comme truc. Mais c'est très bien. J'ai juste posé mon sac dans la chambre, mais c'est tout. Ah. Ok. Ah, là on n'a pas le droit de manger, hein, visiblement. Je regarde quand même qu'il y a des trucs, il n'y a pas des trucs un peu pourris là, parce que moi les gens qui me mettent des trucs pourris dans le frigo, je suis pas fan. Bon bah voilà, hein, petit four, une petite... Bon vous inquiétez, je vais pas cuisiner je pense, hein, je vais manger dehors. Un petit bureau, c'est bien, demain faut que je bosse. Un petit lit, un double lit. Une télé, attendez, il y a une PlayStation 4. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a même des Blu-ray. J'ai payé moins de 80 € pour 4 nuits. Ça fait même pas 20 € la nuit. Bon, aujourd'hui, je suis à Kokusai Street et en gros, il y a plein de petits stands et vous pouvez manger ce que vous voulez. Donc là, j'ai pris du tofu d'Okinawa. J'adore, c'est une salade de tofu, il y en a partout. Et du coup, on peut manger, il y a plein de petits stands, plein de restaurants et il y a plein de spécialités d'Okinawa. La deuxième partie est arrivée, c'est de la patate douce. Voilà, j'aime trop Okinawa, regardez-moi ça. Ces petites ruelles là, c'est vraiment incroyable. Il y a plein de restos, il y a plein de petits trucs. Je suis à Don Quirote pour ceux qui connaissent, mais alors là vous avez tout ce qu'il faut pour des souvenirs. C'est la bière locale d'Okinawa et vous avez des produits dérivés dans tous les sens, des coques de téléphone, des badges, des pins. Bref, ils en sont fiers, donc voilà, vous avez tout ici. Vous avez évidemment tout ce qu'il faut pour faire les taco rice, qui sont en fait un tacos avec du riz. Donc c'est tout ce qu'on met dans un taco, sauf qu'on le mange dans une assiette. Voilà, c'est une spécialité d'Okinawa. Il y a mon Fanta préféré, c'est le Shekwasa. Voilà, donc c'est un fruit qu'on trouve à Okinawa et ils en ont même fait un Fanta spécial. Autre spécialité d'Okinawa, le habu, qui est un serpent venimeux en fait qu'on trouve sur l'île. Et ils font de tout, il y a du curry, donc du curry au habu, je vois pas comment c'est possible, du curry au serpent, mais à la base ils font de l'alcool aussi avec ça. Et voilà, je viens de prendre ma douche. Ah, cette arrivée à Okinawa était trop cool. Ça me fait trop plaisir de remarcher dans la rue et tout. C'est vraiment un endroit où je me sens bien. Je viens pas pour voyager, hein. Je viens pour voir deux potes. Donc ça c'est trop cool, j'ai trop hâte de les voir. Enfin du coup je viens pas pour voyager ici, je viens quand même pour voyager. Mais et ben moi je vous dis bonne nuit. Bienvenue dans ce deuxième jour à Okinawa. Là j'ai travaillé toute la matinée donc je me suis levé... Je ne suis pas sûr de comprendre. Ah, là j'ai fait mon petit sac, j'ai mis mon ordinateur, je vais aller manger quelque part en ville. Puis après je vais travailler. Oui, ce soir je vais essayer d'aller me balader au bord de plage si c'est pas trop loin. Ça me fait trop de la peine de voir Okinawa aussi vide. Genre, c'est l'avenue principale où vous avez tous les restaurants, normalement il y a plein de gens et tout. Et en fait là il y a personne. Très bizarre et très dommage cette ambiance ici là. Il y a toujours quelques, mais regardez, il y a toujours quelques shops d'ouverts, mais il y en a plein aussi qui sont complètement fermés. Bon, je suis dans un petit izakaya en fait. C'est un izakaya de Okinawa normalement. Le soir, il y a des groupes de musique qui chantent, mais là du coup il y a personne qui chante. J'ai commandé un menu, ça m'a coûté 6 €, donc c'est vraiment pas cher. Vous avez du coup des légumes traditionnels d'Okinawa, du tofu, bref voilà. J'ai demandé sans viande, du coup ils m'ont pas mis de viande, mais normalement je crois que vous avez du porc ou un truc comme ça dedans. Pareil là il y a du riz d'Okinawa. J'ai demandé sans viande aussi et c'est possible, ils me l'ont fait sans. Des nouilles, hop. Et un petit dessert, tout ça 6 €, c'est pas trop cool. Un repas complet et pas cher, pour moins de 6 € avant de retourner travailler, c'est une merveille. C'est pas le meilleur télétravail possible là, actuellement je kiffe ma vie, je vous jure. C'est
actuellement le déluge. Et d'un coup il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment beaucoup en fait. À Okinawa, dans les Pokémon Center, on trouve des produits exclusifs. Peluche Pikachu Okinawa. Il y en a des plus grosses là. Et là il y a même ça, c'est avec les tenues traditionnelles d'Okinawa. Je pense que je vais en prendre une, mais c'est pas très cher. Les petits porte-clés ils sont à 8 € et celles-ci elles sont à 14 €. Mais sur internet on les trouve genre à 30 €, il y a des gens qui les achètent pour les revendre. Et pour vous dire, cette petite chemise là, c'est les chemises que portent les salaryman ici. Autant au Japon les tenues sont hyper strictes, autant ici à Okinawa ils en ont rien à foutre. Hein. J'arrive au sanctuaire qui est juste à côté de la plage. Après cette belle journée de travail. J'ai quand même pris une belle averse sur la tête, mais je suis tout seul, c'est trop calme. Ça fait plaisir. Ça se voit qu'on est à Okinawa et que c'est touristique, ils expliquent comment prier. On se penche 2 fois en avant, environ 90 degrés. Ensuite on tape dans ses mains 2 fois. Et ensuite on se repenche une seule fois. C'est très beau en tout cas, vraiment je suis étonné. Je vais aller boire un verre avec un ami. Et du coup, hop, ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé un petit burger. C'est le nouveau burger McDo. C'est un burger au poisson. Sauf que le pain, il a été remplacé par une galette de riz. Et la sauce, c'est une sauce au poivre. Ça a l'air incroyable, non? C'est étonnant. Ça n'a pas du tout le goût de burger. Pour moi, c'est même pas un burger en fait. La sauce au poivre est très relevée. Le riz est très bon. Il est assez moelleux, assez onctueux. Le poisson, c'est le même poisson que le filet au fish. Mais la sauce au poivre ajoute vraiment un petit truc. Mon burger préféré, c'est le burger aux crevettes. Mais là, je dois avouer que c'est fou. Ça ne ressemble à rien par rapport à tout ce que j'ai goûté auparavant. Et par contre, je pense qu'avec le riz, ça cale. Hein. Bah, ça va suffire, hein, vraiment. Yo, on est samedi matin, j'ai fait une grasse mat. Mais à la base, je viens ici pour revoir un ami que je lui avais promis en fait que j'allais venir le voir si je revenais au Japon. Donc là, je m'en vais le rejoindre. Bon, ça va être bruyant et en plus, il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Mais je viens d'arriver à American Village. Moi, je suis venu en bus, je n'ai pas le permis de conduire pour information. C'est beaucoup de voitures au Okinawa tout le temps. Donc si t'as pas la voiture, c'est la merde. Les Américains, ils ont des bases militaires ici à Okinawa. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en anglais, qu'il y a plein de gens qui parlent anglais. Il y a plein d'Américains aussi. Il y a une grande roue, il y a des restos de burgers, et il y a la plage aussi. Et on peut venir voir un très beau coucher de soleil ici. Quand il fait du soleil, là il n'y a pas de soleil. Donc finalement, c'est un Japon différent, moi que j'aime beaucoup. Il fait chaud, il fait humide. Ouais, c'est un monde à part. Cette roue, on la voit sur toutes les photos. Je vous ai pas filmé mais j'ai mangé avec mon pote et ce qui est bien c'est que du coup on a plein de choses à se dire. Lui il est arrivé plein de choses dans sa vie, il est parti vivre aux États-Unis, il est revenu, enfin bref, il est japonais. Mais du coup voilà, c'était trop bien. Je voulais pas trop le gêner pendant qu'on mangeait évidemment, je trouve que c'est important aussi de garder du temps pour moi. Et il y a aussi autre chose qui m'a un peu choqué, c'est que ici tout ferme. En fait, il y a plein de stores, par exemple cet endroit, etc. Tous les magasins sont en train de fermer à cause du Covid. C'est d'une tristesse pas possible, donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Regardez comme c'est beau, c'est un animal typique d'Okinawa. Pour ce soir, je vais manger pancakes. Ça a l'air trop bon, c'est à la myrtille. Ça c'est des pancakes japonais, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est des pancakes qui sont hyper fluffy. Mais ici sur la carte il y a marqué pancakes français, je ne comprends pas. La vue actuellement est magnifique. Voilà, il y a le coucher du soleil, donc c'est trop cool. Je vais essayer d'aller faire des photos de nuit pour voir ce que je peux avoir. Assez incroyable parfois les rencontres. J'étais en train de marcher dans la rue et devinez quoi, je me fais arrêter par une famille. Donc il y avait les 2 grands-pères, les 2 grands-mères et un couple avec des enfants. Et ils me disent ouais tu viens d'où, t'es américain? Je fais non je suis pas américain, je suis français. Et du coup ils me disent ah ouais t'es français? Ils me disent t'habites où? Je dis j'habite à Osaka. Et là attendez ils me disent mais attends mais nous aussi on habite à Osaka. J'étais en mode non, genre vous habitez vraiment à Osaka? Ouais. Et attendez ils habitent juste à côté de chez moi à 2 minutes à pied littéralement. Je me dis parfois le hasard de la vie. Et du coup ils m'ont invité la semaine prochaine à manger un barbecue chez eux. Improbable. J'ai pris quelques photos dans la rue principale de Nara de nuit, c'était très beau, c'est toujours très beau d'ailleurs à chaque fois que je viens ici. Donc c'est trop bien. Le truc c'est que évidemment Okinawa c'est une île paradisiaque, donc t'as des plages, t'as des endroits magnifiques, mais il faut aller au nord. Et je suis déjà allé là-bas et j'ai déjà fait plein de trucs à Okinawa, donc je vais pas y retourner parce que c'est très loin. Il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est Okinawa World et je vais essayer d'y aller demain. Ça a l'air incroyable, c'est des caves, il y a aussi un petit village Okinawa traditionnel, etc. Donc c'est tout, là je vais rentrer tranquillement, je vais retoucher quelques photos. Et oui, on est dimanche, je tourne cette vidéo quand vous allez la voir. Je viens d'arriver à Okinawa World, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit à Okinawa où vous avez une grotte apparemment qui est magnifique à visiter. Et ils ont ouvert il y a 2 jours, donc coup de chance, c'était pas prévu que je vienne. Mais après, il y a aussi un espèce de parc traditionnel et le musée du serpent.
En tout cas, c'est trop cool, il fait trop beau. J'aime trop, oh là là là. J'ai l'impression que je rentre pour les enfers là. Waouh, il fait hyper chaud. Putain, c'est ouf. Et ça glisse par contre, faut faire attention. Attendez, on se croirait dans une ambiance apocalyptique, c'est un truc de ouf là. J'ai l'impression qu'il y a des aliens qui vont me sauter dessus à tout moment. Comme vous l'avez vu, je viens de sortir des grottes, c'était hyper sympa. Seul petit bémol quand même, il faut le dire, c'est hyper humide, donc si vous avez des problèmes de respiration ou quoi, je pense que c'est à déconseiller. Là, vous avez des fruits traditionnels d'Okinawa qui poussent sur les arbres, sur les arbres. Je suis à des années-lumière de ma vie à Osaka là, je m'en rends pas compte du tout. C'est qu'hier j'ai regardé la météo, il pleuvait à Osaka de ouf. Moi je suis en mode non bah tout va bien pour moi. Loin de tout. Vous avez évidemment le fruit de la passion, on en trouve beaucoup à Mamioshima aussi. Shikwasa, fruit traditionnel de... Alors le shikwasa c'est une sorte de citron, mais qu'on trouve à Okinawa. Vous avez de la mangue, de la papaye, de l'ananas, du fruit du dragon qui est mon fruit préféré. Voilà, vous avez plein de choses. Vous pouvez acheter des jus de fruits pressés sur place. Il y a la provenance des fruits, il y a marqué Vietnam, hein, donc ça vient même pas d'ici. Ça vient d'Okinawa, les fruits de la passion là aussi. C'est pareil, tu vois, là, ça vient d'Okinawa et c'est marqué qu'en japonais, c'est dommage pour les touristes. Au Japon, c'est commun de ramener un petit souvenir à ses collègues quand on part en voyage. Je peux pas ramener à tout le monde parce qu'il y a pas mal de monde dans la boîte, mais je vais ramener juste à ceux qui sont à mon bureau en fait. Je pense que je vais acheter de la confiture de Shikwasa. À Okinawa, ils font plein de fabrications en verre. Les verres traditionnels d'Okinawa, actuellement, il fait hyper chaud. La machine qui est ici est terrible. Donc là, il y a le monsieur qui est en train de mesurer tout ça et en train de faire chauffer le verre pour pouvoir ensuite le modeler comme il veut. Vous pouvez en fait regarder plein d'artisanat traditionnel japonais et c'est hyper, enfin moi je trouve ça passionnant et hyper intéressant. C'est 2000-3000 yens le verre, ce qui fait 20 euros, 15 euros. Mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des artisans encore qui aujourd'hui à la main font des choses comme il y a très longtemps à Okinawa. Vous pouvez aller visiter des petites maisons traditionnelles comme dans le temps d'Okinawa. Maintenant c'est assez incroyable, je trouve ça magnifique. Quand j'étais à Miyakojima, il y a 1 an et demi, je suis resté dans un Airbnb, c'était une maison comme ça. Et c'était incroyable parce que tu peux ouvrir les fenêtres en fait. Et du coup, ta maison, elle donne sur l'extérieur et c'est génial. Je trouve vraiment que la culture d'Okinawa c'est un truc à part, c'est un truc incroyable. Et c'est un mélange entre la culture japonaise et la culture chinoise. Et on n'en parle pas assez en fait. Ça m'énerve que les gens ils pensent que le Japon c'est Tokyo alors que non. Il y a aussi des îles incroyables comme ça et c'est mon endroit préféré au Japon. Et chaque jour un peu plus je me dis que je me verrais bien vivre ici. Il y avait un petit stand de glace traditionnelle, donc je me suis dit ouais je vais aller prendre une glace et tout. Je m'approche et là je vois quoi, 680 yens le prix. Ça fait genre 6 euros la glace ou 5,50 €, ils sont fous hein. Pour info, le bœuf de Ishigaki il est très réputé. Ishigaki c'est une île paradisiaque, j'y vais en avril d'ailleurs, qui est pas très loin d'ici. Il y a plein de restaurants ici qui vendent évidemment les choses d'Ishigaki. Ici vous avez c'est là où on fabrique de l'alcool de habu. Voilà, c'est une usine en fait où on fabrique le habu et d'autres alcools traditionnels d'Okinawa. Là vous avez plein de serpents. Et donc ils baignent dans leur jus et c'est comme ça que on obtient de l'alcool de habu. C'est flippant non? Du coup ici en gros vous trouvez un résumé de toute la culture de la région. Mais moi c'est un truc qui me dépasse. Comment ils sont avec les animaux, je vois pas l'intérêt. Habu Museum c'est juste un mini zoo où vous avez des serpents, vous avez des tortues. Grosso modo je recommande pas tant que ça parce que c'est pas incroyable. Et le fameux show dont il vous parle, en fait je vois pas trop l'intérêt quoi. Genre non je vois pas, je comprends pas. J'aime beaucoup trop la jungle à Okinawa. À Okinawa, il y a la marque Blue Seal qui est la marque de glace de la région en fait. Moi je trouve que c'est une des meilleures glaces du Japon. Quand je suis ici j'en profite, on peut en trouver évidemment ailleurs dans le Japon mais j'aime particulièrement celle-ci. Là j'ai pris cheesecake à la fraise. Attendez là, il y a ma caméra qui vient de confondre la mise au point entre ma tête et la glace. Vraiment je perds trop de cheveux là, je ressemble à un cornet de glace quoi. La calvasse ça fait mal hein. Et bah c'était très sympa Okinawa World, je pensais pas. Alors oui c'est un truc pour les touristes mais c'est quand même très bien, c'est très cool. Et je vous recommande si jamais vous venez ici, surtout en famille ça peut être intéressant.
J'avais pas pu venir la première fois, donc j'ai bien fait de revenir aujourd'hui. Petit moment culture japonaise intéressant. Je vais vous parler des gotochi cards. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petites cartes postales du Japon. Et en fait, chaque région au Japon a ses propres gotochi cards. C'est comme ça que ça s'appelle. Elles représentent les régions, des choses des régions du Japon. Et le but, c'est de toutes les collectionner. Évidemment, vous avez l'ananas d'Okinawa. Je sais pas tous vous les faire, mais vous comprenez. Donc parfois, il y a le miniature avec aussi. Vous voyez, vous avez le grand et vous avez le miniature. Légumes d'Okinawa, habits traditionnels. Château de Shori qui malheureusement a brûlé il y a quelques mois. C'est trop cool comme souvenir, vous trouvez pas? Et donc c'est des vraies cartes postales hein, derrière. Et ça coûte 1,50 € environ la carte postale. Donc voilà, le but c'est de toutes les collectionner au Japon. Ici, le moyen de transport principal pour le centre-ville, c'est le monorail. Et c'est trop cool parce que ça donne l'impression qu'il flotte dans les airs. Il se trouve que je vais aller visiter un jardin qui s'appelle Fukushuan Garden. J'adore les jardins japonais, c'est un truc que je kiffe. Je trouve que ça fait des belles photos, je trouve qu'il y a une ambiance relaxante. Ah, je viens juste d'arriver au jardin, ça coûtait que 200 yens. Ça fait 1,60 €, c'est pas cher. Et ça a l'air magnifique. Mais je pense que c'est un jardin chinois d'ailleurs. Je suis pas un expert hein, des jardins, mais c'est assez fou ce jardin, il est magnifique. Je sais pas vous l'expliquer, j'ai une passion folle pour les jardins. C'est incroyable. Ça coûte 200 yens, mais c'est pas possible. J'ai vu des jardins pétés qui coûtaient 800 yens quoi. Vous avez des petits endroits partout où vous pouvez grimper. C'est ici, dans ce magnifique jardin, on dirait Stéphane Bern. C'est ici, en 1863, que dans ce magnifique jardin, pas du tout. Voilà, c'est ici que va s'arrêter ce vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi à Okinawa. On n'aura pas vu les plages paradisiaques, on n'aura pas vu tout ça, mais ça arrive en avril. Dans le vlog à Ishigaki. Tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!